Aujourd'hui, nous allons attaquer notre quatrième podcast, quatrième numéro, mais le deuxième qui parle de l'âme, l'esprit, le corps. Notre source, justement, pour ce podcast, c'est le livre qui s'appelle Al-Jawahir al-Ma'ani, qui a été écrit par l'érudit, ce qu'on appelle un gnostique, qui s'appelle Sidi Ali Arazim Ibn al-Arbi Berada Fasi, radiallahu ta'ala anhu. Le texte en arabe a été authentifié par le professeur Mohammed Eradi Genoun, Idriss Hassani, et la traduction faite par Ahmed Ibn Abdullah Sikirij. Alors, à travers en fait cette œuvre, nous allons tout au long de nos podcasts pouvoir justement pénétrer dans le monde fantastique de la création et du créateur. Ces connaissances ne sont pas vaines. Ce sont des connaissances qui sont importantes parce qu'elles nous permettent de pouvoir nous situer par rapport à ce monde, pouvoir nous situer par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, comprendre pourquoi nous avons été créés, comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous, comprendre pourquoi il nous est nécessaire de faire attention aux concupiscences de l'âme afin de ne pas être en perdition. Pour cela, il faut savoir et connaître l'âme. Comment est-ce qu'elle a été créée? Comment elle a été introduite? Ce qu'elle est capable de nous faire faire et quelle est notre part de responsabilité dans tout ça. Mais surtout par où passer pour essayer d'éradiquer la situation, le phénomène, de manière à gagner le combat ultime qui est celle de s'équilibrer, celui de s'équilibrer et celui de rendre nos vies beaucoup plus vivables sur Terre, mais qu'elles soient une porte d'ouverture pour une belle salutation dans l'au-delà. Donc si on continue, on avait déjà parlé justement de ce rang qui est Al-Hadiyya, qui était le rang de l'unicité, qui permettait justement de constater Allah comme étant le vrai, c'est-à-dire lui, que lui, par lui, dans lui, d'après lui et tout autour de lui. Et justement, dans ce rang, on avait rappelé le hadith Qudsi qui était J'ai aimé être connu. Et toujours le deuxième rang qui était Al-Wahda, qui était le rang qui allait permettre de pouvoir concevoir l'existence de l'autrui. Et cette existence-là va commencer par celle du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour finir, le troisième rang qui était Al-Wahidiyya, le rang dans lequel on allait distinguer les attributs et les noms se manifester. Mais aussi, c'est dans ce rang qu'on va distinguer la présence des mondes. Allahut qui était le monde de l'apparition justement de la subhanahu wa ta'ala de ses attributs. Le monde Jabarut qui était celui qui allait contenir le septième ciel et le siège à Qudsi. Et c'est le monde justement des esprits dépouillés et des anges. Des anges qui sont créés de lumière. Et ensuite, Al-Malakut, qui est le rang où on va trouver le monde, les mondes, où on va trouver justement les mondes entre le premier et le septième ciel. Et c'est celui aussi des esprits et des astres. Al-Nasut, qu'on appelle aussi Al-Mulk, qui ne dépasse pas le premier ciel, et c'est là où on distingue les djinns et les humains. D'où les djinns ne peuvent pas dépasser le premier ciel. Donc, quand ils rapportent des nouvelles, pour ceux qui font de la voyance et autres, voilà une des raisons pour lesquelles il faut les prendre à la pincette, parce qu'ils ne peuvent pas connaître tous les secrets des cieux. Aujourd'hui, donc, on va vers cette ascension, en fait, de l'âme. Cette âme qui, une fois introduite, donc, une fois l'esprit introduit dans notre corps, a un emplacement bien spécifique qu'Allah subhanahu wa ta'ala a désigné. Cet esprit
va justement être emprisonnée dans ce corps fait d'eau et de boue et devient une âme capricieuse, comme on disait, avec ses multiples envies, ses désirs qui ne sont pas forcément de très bonnes choses pour nous, êtres humains. Le combat de toute une vie. L'ascension de l'âme, donc, se fait jusqu'au plus haut grade spirituel. Et l'âme, comme on disait, une fois qu'elle devient ce qu'elle doit être, elle est prisonnière dans ce corps opaque et elle domine le serviteur. Elle va être source de mauvaises valeurs morales, d'attributs défectueux et incorrects. Et l'obscurité, en fait, qui fait que cette âme, ou cet esprit plutôt, n'arrive pas à faire jaillir sa lumière, cette obscurité, en fait, est due à l'installation de son esprit, c'est-à-dire de cet esprit-là, à son installation, en fait, dans le corps. À partir de là, l'âme a une première, on va dire une première position, un premier niveau spirituel, ce qu'on appelle l'âme incitatrice. L'âme incitatrice, elle est incitatrice à quoi? Elle est incitatrice au mal. C'est ce qu'on appelle le nafs amara. C'est-à-dire que cette âme, elle va recevoir des lumières divines suffisantes pour faire sortir, pour essayer en fait de faire évoluer son corps, donc dans lequel il est logé, vers un niveau moins terre à terre. Car en effet, avec le niveau spirituel de l'âme, al-nafs amarah, qui est le niveau de spiritualité donc de l'âme qui est incitatrice, les péchés et les infractions, comme on dit, on y va, enfin, ils y ont bon train. L'âme va juste en recevant un tout petit peu de lumière divine, elle va commencer à s'autocritiquer, elle va commencer à désapprouver ses négligences sur les droits divins. Cette âme, en fait, va commencer à se blâmer. Elle va vouloir revenir, en fait, à la porte du miséricordieux. Cette âme, c'est vraiment quand on se compare à cette description, on va dire que c'est quand on se retrouve dans des situations mais vraiment basiques. Il y a des choses que l'on fait quelquefois dans la vie, on sait que c'est pas bien. Pas dans le sens c'est mal, c'est bien, on va avoir des péchés, mais même au-delà de ça, même s'il y a cette dimension-là, même il y a une autre dimension, c'est-à-dire le mal-être. On se sent mal dans sa peau. On sait qu'en fait les choix que l'on fait, les choses que l'on fait ne sont pas des choses bien pour nous. Mais on distingue quand même une toute petite voix, quelque chose comme ça, auquel chacun l'appelle comme il veut. Cette chose-là qui va nous obliger, en fait, pour certains, et pour la plupart même d'ailleurs, à nous remettre en question et à nous blâmer. Arrivé donc à ce stade où cette âme se blâme, on passe tout de suite à un niveau spirituel supérieur, ce qu'on appelle la station de l'âme qui ne cesse, c'est l'âme qui ne cesse de se blâmer, c'est ce qu'on appelle l'âme grondeuse. Nafs lawamah. Donc là, elle quitte la station de Nafs Amara pour attaquer la station de Nafs Lawamah pour essayer justement de sortir de sa négligence par rapport au droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est grâce à ces lumières divines assez suffisantes pour justement tirer la sonnette d'alarme. Donc cette âme, arrivée à ce niveau-là, elle va en recevoir d'autres. Pour la faire sortir cette fois-ci de quoi? De la désobéissance et des infractions qu'on appelle les infractions denses.
et des grands péchés. Elle va omettre tout de même les infractions légères et leur subtilité, hein, elle va les omettre. Mais là, pour l'or, ce qui l'intéresse dans son cheminement spirituel, c'est de se débarrasser des gros péchés. La fornication, le meurtre, pour certains, la personne en fait va vouloir recadrer sa vie dans certains choix. Il y en a qui sont profondément méchants, ils vont essayer de changer ça. Il y a des gens qui font du mal techniquement, ils vont essayer de changer. Et ce qui est très intéressant dans cette phase, c'est que nous-mêmes, quand on le vit, on distingue, ou alors quand on l'a vécu, quand vous m'écoutez, vous vous rendez compte quand même que ce sont euh, des choses que vous avez vécues. Après, chacun dans son exemple, et chacun, parce que les péchés capitaux, il y en a beaucoup. Les grands péchés, il y en a. Donc on sait de quoi on parle. Comme quoi le repentir, c'est toujours possible. Et il ne faut jamais en désespérer. Allah subhanahu wa ta'ala dit, on peut faire 70 fois le même péché sans faire exprès, 70 fois ou plus. On lui demande de nous pardonner, il nous pardonne. Ce qu'Allah n'aime pas, c'est celui qui fait exprès. Celui qui se prend pour un intelligent et qui va essayer en fait de jouer à des jeux. C'est pas grave, je vais faire ça et puis après je vais me repentir. Ça, c'est pas accepté. Donc l'âme va partir de ce niveau de l'awama. Elle va essayer avec des lumières divines reçues, elle va essayer euh, d'atteindre le niveau, ce qu'on appelle un nafs mulhamah, qui est le cœur, en d'autres termes, l'âme inspirée. Cette progression va lui permettre justement de se débarrasser des grandes infractions, des grands péchés, tout en gardant les petites, les légères, les subtiles, mais elle va continuer à progresser dans la spiritualité et à se parfaire. Elle progresse donc vers la sainte présence où elle va éprouver par conséquent une nostalgie et le désir, cette fois-ci, vraiment de retrouver la situation dans laquelle elle vivait avant, c'est-à-dire sa première existence en tant qu'esprit, qu'elle était parfaitement dévouée à Allah. Il n'y a que ça qui l'intéressait. Et dans le cheminement spirituel, quand on arrive à ce niveau-là, parce qu'en fait, dans le cheminement spirituel, passer du nafs, avoir le déclic dans le nafs amarah, c'est plus compliqué. Mais passer du nafs amarah à l'awamah pour atteindre mulhamah, c'est simple. Parce qu'en fait, ça s'enchaîne. On est dans une espèce de dynamisme, mais vraiment extraordinaire. C'est comme si c'était la chance du nouveau, comme on dit. Mais arrivé en fait au niveau de mulhamah, le problème, c'est qu'en fait, cette envie qu'on a de retrouver, en fait, on a juste envie de tout effacer, de dire, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il te plaît, remets-moi là où j'étais avant, quand je ne connaissais rien. Et il y en a même qui vont dire, ah, si je pouvais retourner enfant, si je pouvais retourner bébé, mais en ayant la conscience de l'adulte que je suis aujourd'hui. Si Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, euh, nous avait donné la possibilité justement de retourner en arrière physiquement, on l'aurait fait. Et cette nostalgie, en fait, et ce désir de retrouver la situation dans laquelle on vivait dans la première existence, c'est une manière de voir que notre âme, le nafs, passe quand même d'un niveau à un autre. Mais ce niveau-là, nommé le cœur, est un niveau qui est très, 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 très difficile. Parfois, cette âme va céder à l'opacité, en fait, et à la densité de sa nature instinctive.
De ce fait, on va arriver à un niveau où l'alternance entre les deux ensembles de qualificatifs, en fait, nommés le cœur, ce qu'on appelle le qalb, et l'autre tendance, qui est celle, en fait, qui pousse à aller complètement suivre les concupiscences et la passion. En fait, on va être justement en alternance entre ces deux ensembles de qualificatifs. À un moment, on éprouve un désir et un penchant vers, vers ces passions. Mais à un autre moment, en fait, on est tiraillé par cette nostalgie, en fait, de cette première existence-là qui était parfaite, complètement dévouée à Allah. Et cette partie nécessite, en général, le suivi d'un cher. Mais à l'époque où on est aujourd'hui, nombreux jours disaient qu'arrivé à une certaine époque, le secret justement pour pouvoir traverser cette période, c'est le zikr. Et meilleur zikr ne sera pas le astaghfirullah, salatu ala nabi, la ilaha illallah. Ces zikrs, en général, sont ceux qui permettent réellement, à défaut d'avoir quelqu'un à la hauteur de ce qu'on appelle les vrais chouyouk, les vrais chiens, ces zikrs-là permettent cette tarbiya, cette éducation-là, pour pouvoir traverser cette, cette épreuve avec beaucoup plus de facilité. Astaghfirullah, on demande à être expié de nos péchés. Salat ala nabi, on prie sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la ilaha illallah, l'unicité la plus parfaite. Quel meilleur chemin pour pouvoir être sur le bon chemin. Mais surtout le bon chemin pour le cheminement spirituel qui va nous permettre justement d'atteindre la satisfaction d'Allah. Ensuite, Allah va injecter dans cette âme-là encore d'autres lumières divines. Et là, elle sera purifiée de toute infraction. Une fois qu'elle va se stabiliser dans l'obéissance d'Allah et dans l'orientation vers lui, tout en étant apaisée par cette stabilisation, là, elle va être appelée dans une autre station et celle-là sera l'âme apaisée ou l'âme tranquille. C'est ce qu'on appelle an-nafs mutmainna. Mais malgré son aspect licite, elle va conserver encore dans son fond un certain penchant vers ce qui est autre qu'Allah. Elle conservera aussi certaines traces de la déviation. C'est-à-dire, c'est ce niveau-là, spirituellement, où vous voyez des gens qui font, qui sont en fait très avancés dans l'adoration. Même nous, autour de nous, on connaît ce genre de personnes-là, on les envie beaucoup. Mais à côté, on devient moins tolérant envers ces gens-là. On devient très exigeant. On attend d'eux la perfection, sans oublier qu'ils ne sont que des humains. Et c'est ce côté-là, en fait, qui fait quelque part ce fond, qui laisse encore des traces de la déviation, qui fait quand même leur côté être humain. Car n'oublions pas que la perfection est une valeur, un qualificatif, un adjectif qui ne va qu'aux prophètes. Ils sont parfaits. Autre que a forcément ce fond-là. Ensuite, comme on dit, Allah fait déborder encore des lumières. Et on va voir en fait que cette lumière, elle sera assez suffisante pour détruire les fondements en fait de tous ces choix, de toutes les mauvaises habitudes. Ce qui fait que l'âme, elle va retourner vers Allah.
dénudé de tout ce qui est en dehors de lui. Et dans cette station, on va l'appeler l'âme satisfaite. Nafs Radia,